Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'infos. Entre politique et journalisme, que prévoit la loi pour ces journalistes dont le résultat aux élections du 20 décembre 2023 n'avait pas répondu favorablement? Doivent-ils réintégrer la profession journalistique ou poursuivre leur carrière politique? Qui dit la nouvelle loi du journaliste Contassé? Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union nationale de la presse congolaise de la ville-province de Kinshasa, répond à toutes ces questions au micro de Billy Kabidi. Suivez. Les textes qui régissent l'UNPC stipulent que tout journaliste qui postule à des postes électifs cesse d'être journaliste à partir du moment où la Commission nationale électorale indépendante valide sa candidature. Jusqu'à ce que le processus se termine, c'est-à-dire il est élu, il continue sa carrière de politicien, d'élu. Il n'est pas élu, il doit formuler la demande de réintégrer la profession. Et donc, pour les collègues qui avaient choisi de se lancer dans la politique, ceux qui ont gagné, on les a félicités, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, j'avais déconseillé des gens d'ailleurs d'aller dans ce sens-là. Mais ceux qui ont perdu, ils sont les bienvenus dans leur métier, mais il faut qu'ils fassent au sein de leurs rédactions respectives, ne serait-ce qu'une demande de réintégration pour formaliser la volonté de récupérer leur poste. Et ça, c'est les textes qui sont édictés comme ça. Dans un autre chapitre, 2 personnes en tenue de la police non autrement identifiées procèdent aux arrestations arbitraires et dépouillent notamment de paisibles citoyens dans certains quartiers de la commune de Bandalungwa. Ces phénomènes qui deviennent monnaie courante dans ces milieux met en mal la libre circulation de citoyens la nuit tout comme la journée. Précisons dans ces commentaires de Basile Mouya. Les nuits se succèdent mais ne se ressemblent pas, dit-on. Circuler notamment dans certains quartiers de Bandalungwa devient synonyme de s'exposer aux dangers de tout genre. Du quartier Bisengo en passant par Makelele, Adoula que Lumumba, plusieurs rues sont infestées des éléments incontrôlés en tenue de la police. Des rares témoignages racontent que des hommes armés en tenue policière tentent des embuscades aux citoyens qui circulent librement dans ces quartiers. Selon des victimes ayant requis l'anonymat et redoutant de leur propre sécurité, une fois tombés entre les mains de ces hommes en uniforme non autrement identifiés, ils vous brutalisent, vous dépouillent de tous les biens de valeur, notamment argent, bijoux, téléphones et autres biens de valeur sont emportés après vous avoir fait passer par un tabac. Et comme si cela ne suffisait pas, ils tentent de maquiller la scène en vous faisant passer pour un brigand, nous révèle une victime du quartier Makelele. À l'ordre d'ajouter, il y a déjà plus de 10 cas d'extorsion par des hommes armés non autrement identifiés que nous avons enregistrés depuis la fin de l'année 2023. Cette situation est favorisée par l'obscurité qui caractérise la quasi-totalité des avenues de cette entité. Nombreuses rues sont dans le noir alors que les citoyens bougent dans tous les sens. D'où leur demande aux autorités locales d'assurer l'installation de l'éclairage public sur toutes les rues pour combattre ces phénomènes. Néanmoins, les citoyens de ce coin se voient en insécurité une fois en présence d'un élément de la PNC la nuit. Car selon eux, avec ou sans pièce d'identité, vous serez victime de cette tracasserie. Les autorités de la police sont donc interpellées à multiplier les patrouilles nocturnes et contrôler avec maîtrise les effectifs des hommes en uniforme qui pavanent notamment en tenue policière et munis de fusils pour commettre toutes sortes d'abus. Entrepreneuriat dans ces bulletins, la clé pour l'épanouissement de l'agroalimentaire en RDC demeure la subvention de l'État aux entreprises privées. Dans une interview exclusive avec Henri Guindou, la jeune entrepreneur congolaise Laurette Bira condamne la production axée vers l'exportation de produits congolais. Pour rendre le secteur de l'agroalimentaire efficace en RDC, Laurette Bira dévoile une approche salvatrice afin de nourrir la population congolaise. Suivez. J'ai eu l'opportunité l'année passée d'être parmi les 100 jeunes qui ont été reçus par les chefs de l'État. Et c'était parmi les thématiques pour lesquelles on a parlé aux chefs. C'est que il faut créer des champions. Donc au Sanaté, nous tous, on ne pourra pas challenger au même moment. Tout le monde a sa vitesse de pouvoir faire progresser son business. Mais si quand même on a dans des secteurs comme les secteurs agroalimentaires, on a des géants, on a des champions.
ceux-là qui ont la capacité, si je peux dire, de pouvoir prendre plus de 2000 hectares d'exploiter. Ils exploitent, ils ont des engins, ils sont privés bien sûr, je parle des privés parce que quand on parle de l'État, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur et tout ça. Ils sont privés, mais quand même, ils peuvent prendre à eux-mêmes contenir, par exemple, toute la commune de Maluku en termes de provision, peut-être du farine de maïs. Ça permet, par exemple, pour celui-là qui a une capacité comme ça, on injecte de moyens pour qu'il absorbe les petites usines aussi qui sont tout autour de lui. Du coup, il peut facilement devenir un géant, un champion. Et là, on peut avoir des champions dans différents produits, des biens de première nécessité, qu'on parle du maïs, le foufou, le manioc, on prend le haricot. On peut choisir en fait. Mais en même temps, l'un des problèmes que moi j'ai remarqué, parmi nos problèmes que j'ai remarqué en fait dans les secteurs agroalimentaires, c'est que ceux qui prétendent avoir ces entreprises-là ou être accompagnés en termes de ce projet-là, c'est beaucoup plus les gouvernements qui les gèrent en clause. Société à prison, l'eau s'est fait de plus en plus rare à Limbasalongo. Une pénurie d'eau dure depuis de lustres dans cette agglomération. Conséquence, plusieurs centaines de ménages sont obligés de débourser des grosses sommes d'argent afin de s'approvisionner en eau au niveau de Bande Fontaine. Dans peu de détails dans cet élément. Suivez. Les conséquences de cette pénurie d'eau se font sentir dès la levée du soleil. Déjà à leur réveil, les ménages effectuent des mouvements dans tous les sens. Objectif, trouver de voies et moyens de s'approvisionner en eau potable. Bidons ou autres récipients en main, les hommes, femmes et enfants accourent vers les bornes fontaines. Certaines partent chercher à s'approvisionner ailleurs en utilisant leur jeep. Des longues files d'attente sont observées au forage d'eau, chacun attendant son tour pour puiser de l'eau moyennant. Cette situation qui persiste depuis plusieurs mois pèse sur le budget de chaque ménage qui doit au moins débourser entre 1000 francs congolais et 2500 francs congolais par jour pour se procurer la quantité d'eau pour les besoins quotidiens de la famille. Interrogés hors caméra, les habitants du quartier Salongo regrettent que leur cri de détresse ne soit attendu par les pouvoirs publics. Entre-temps, ces quartiers restent privés d'eau de la régie des eaux sans aucun espoir. Pourtant, l'eau reste une d'entrée vitale de la vécu quotidien de tout être humain. En bref, pour finir, le tout-puissant Mazembe trône en tête du classement provisoire du play-off de la Ligue nationale de football d'Inafoot après sa victoire mercredi 6 mars sur le score de 5-0 face à Lubumbashi Sport. Cette rencontre clôturant la première journée de cette phase s'est jouée au stade Kamalondo. Le but de Corbeau Le Choix ont été marqués en premier par Oscar Kabouit à la 15e minute, imité 27 minutes après par son coéquipier Cheikh Fofana. Au retour de la pause, Passion Mwamba a corsé l'édition pour Mazembe à la 56e minute après avoir été servi par Fifi Traoré. Et Cheikh Fofana a doublé à la 66e minute, permettant à Mazembe de mener sur le score de 4-0 face au Kamikaze. Ce festival a été clôturé par Glody Likonda à la 85e minute de jeu. Et voilà ce qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur C24+, la télé numérique.